Nous commençons cette troisième partie de l'atelier Importer XM par nous rappeler quelques règles de base du format et du langage XML. Un document XML commence par une déclaration donc qui a cette forme. Donc je prends point d'interrogation XML, version de XML, c'est toujours 1, et encodage de caractères. Donc par défaut, c'est l'encodage UTF-8. Donc si le document est bien encodé en UTF-8, cette déclaration n'est pas obligatoire. Par contre, elle est obligatoire si l'encodage est différent. Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne pratique de la mettre. Un élément XML est composé d'une balise ouvrante, comme ceci, balise fermante, donc qui répète le même nom avec un slash au début de la balise fermante. Donc l'élément, c'est l'ensemble balise ouvrante, donc ce qui se trouve entre les deux, les contenus et la balise fermante. Voilà, donc le nom de l'élément, il est ici, élément. Éventuellement, la balise ouvrante peut contenir un attribut avec son nom, signe d'égalité et valeur entre guillemets simple ou double. Donc toutes les balises ouvertes sont fermées. Donc il y a toujours un seul élément racine dans un document XML et les balises n'ont pas le droit de se chevaucher. Il y a deux caractères réservés absolument dans les codes XML, c'est la perluette et le chevron ouvrant. Donc si dans notre texte qu'on encode, on a ces caractères, on utilise ce qu'on appelle des entités XML, donc ces codes-là pour les représenter. Je passerai d'abord en revue rapidement les principales caractéristiques du module XML TEI 0 ou XTZ avant de passer à la pratique. Nous avons déjà vu un formulaire d'import avec le module TXT plus CSV. Le module XTZ, donc il est similaire, mais il permet de saisir des paramètres supplémentaires. En ce qui concerne les éditions, nous avons le choix entre le nombre de pages, entre le nombre de mots par page et l'élément XML qui signera un saut de page. Par exemple, l'élément TEI PB, Page Beginning, sert exactement à indiquer les débuts de page et éventuellement leur numéro et créer des liens avec les facsimilés. Si nous avons accès aux images numériques des pages du document d'origine, donc ce module permet de construire automatiquement une édition synoptique dans laquelle on peut afficher côte à côte le texte transcrit et le facsimilé de l'original. Donc dans notre cas, ça va être bien pratique. On peut configurer très simplement les plans textuels. Donc on a trois options. Donc hors texte, c'est quelque chose qui sera complètement supprimé du corpus. Par exemple, on ne souhaite pas garder l'entête TEI d'origine, ou on verra dans le cas de correction, par exemple les formes erronées, on va pas les voir dans notre corpus. Donc hors texte à éditer, c'est à peu près la même chose. Donc on n'indexe pas, ce ne sera pas accessible au moteur de recherche, ça n'apparaîtra pas dans le lexique, mais ça pourra éventuellement s'afficher dans l'édition. Et donc une variante, un cas particulier de ce hors texte à éditer, c'est des notes de bas de page, des notes critiques. Donc ce qu'on spécifie, ce qu'on met dans ce plan textuel, ce ne sera pas indexé, mais dans l'édition par défaut, ce sera affiché comme une note de bas de page. Donc le module XTZ traite automatiquement quelques balises de la TEI. Donc ce n'est pas zéro, mais c'est presque rien. Donc, mais par contre, ce sont des balises quand même très utiles. L'élément texte contient l'unité textuelle. Ces attributs peuvent être utilisés pour encoder les métadonnées. Nous avons vu le mécanisme avec le fichier metadata XL ou CSV. Ça, c'est une autre façon d'encoder les métadonnées qui peut être complémentaire à metadata.xlsx. Voilà, donc il faut savoir que la TEI, bon, c'est très riche et très flexible, donc c'est légitime dans la TEI d'avoir plusieurs textes dans un fichier. Donc soit dans TEI corpus, soit on peut regrouper des textes
Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas tel quel importer dans TXM. Donc il faut qu'il y ait un élément texte par fichier lorsqu'on importe. Voilà, l'autre balise très utile, c'est W, donc, qui permet de pré-encoder les unités lexicales. Voilà, donc on peut éventuellement choisir une autre balise dans le formulaire, mais par défaut, c'est W, donc la balise Word de la TEI. Et donc ça, à quoi ça peut servir? Bah, soit par exemple des mots comme aujourd'hui, donc qui contiennent une apostrophe, donc automatiquement les logiciels vont segmenter ça en deux mots. Si on veut insister que c'est une seule unité mot, bah, on utilise cette balise, ou bien on peut pré-encoder certaines propriétés de mots. Et pour ça, on va utiliser des attributs de la balise W. Certaines balises TUI sont utilisées pour la mise en forme des pages d'édition par défaut. Donc PB, bon, ça servira à couper les pages. Aide, ça va créer la mise en forme titre des divisions. Donc P, ça va créer des paragraphes. A et F seront utilisés pour la mise en évidence, gras ou italique. Aussi, ça prend en charge les balises listes pour des listes à puces et table pour les tableaux. Donc les autres balises XML, pas forcément TUI, n'importe quelle balise XML, situées dans l'arborescence du document entre l'unité textuelle texte et l'unité lexicale W, deviennent des structures internes. Voilà, vous pouvez trouver des informations détaillées dans le manuel TXM, section 6.1, 6.5.1. Alors, si nous souhaitons personnaliser l'aspect des éditions dans TXM, par exemple utiliser une police de caractère spécifique ou une couleur pour les mises en relief, il existe deux manières de le faire. La première, relativement simple, consiste à utiliser la technologie de feuilles de style CSS, très répandue sur le web. Ce sont des règles d'affichage respectées par les navigateurs web. Il suffit de créer une feuille de style qui porte le nom du corpus et la mettre dans un sous-dossier CSS dans le répertoire des sources. Malheureusement, dans les éditions que TXM produit par défaut avec ce module, la plupart des balises du document d'origine ne sont pas disponibles, donc cette solution CSS pure, elle est très limitée, mais on peut quand même faire quelque chose avec. Pour aller plus loin dans la personnalisation des éditions, mais aussi pour pouvoir restructurer le corpus automatiquement lors de l'import, il est possible de recourir à une technologie plus puissante et plus complexe, à savoir le langage XSLT. Donc c'est un vrai langage de programmation conçu spécialement pour le traitement de documents XML. Il existe trois versions du langage XSL, donc TXM prend en charge la version 2 qui comporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version 1. Donc un programme ou un script XSLT est un document XML qui est composé d'une série de templates ou de patrons qui sont recherchés et appliqués systématiquement dans le document traité. Donc le langage XPath, qui fait partie d'XSLT, aussi bien que de XQuery, permet la navigation dans l'arbre XML. Revenons au module d'import XTZ. Il permet d'appliquer des scripts XSLT aux différents stades du processus d'import. Donc, premier stade, ça s'appelle split merge. Ça permet la reconfiguration de fichiers, fusion ou division de documents. Deuxième étape, front, c'est la préparation à la tokenisation, c'est-à-dire à la segmentation des unités lexicales. Troisième étape, post-tokenisation, donc c'est le réglage de cette segmentation lexicale, création de références pour les concordances et projection de propriétés de mots si c'est nécessaire à partir de structures. Et la dernière étape, 4-édition, donc ça permet de personnaliser les éditions par défaut ou de créer des éditions supplémentaires. Plusieurs scripts XSLT sont livrés avec TXM, on peut les appliquer directement ou les adapter aux besoins particuliers d'un projet. Maintenant, nous allons voir comment ce module fonctionne dans la pratique. Nous allons d'abord travailler avec le dossier joubert-xtz-tui, donc dans X5. Je l'ouvre avec mon navigateur de fichiers. Donc je vois trois fichiers, donc les deux transcriptions, au format XML cette fois-ci, et toujours metadata au format XL. Donc si j'ai installé Oxygène, je peux ouvrir donc l'un de ces fichiers avec Oxygène, mais sinon on peut aussi utiliser TXM comme éditeur de fichiers XML. Donc c'est ce que je vais montrer là.
Donc vous avez dans TXM deux onglets, corpus, et puis derrière fichier, et ben, on va ouvrir cet onglet fichier. Et on va naviguer jusqu'au dossier donc Joubert-xtz-tui. Voilà, donc je vois à nouveau les fichiers ici et je double-clique sur donc Joubert 1579. Donc il y a un onglet qui s'ouvre et nous pouvons lire le code XML un peu comme dans Oxygène avec quelques couleurs pour faciliter la lecture, donc les valeurs d'attributs en bleu, les balises en vert et le texte qui se trouve, le contenu textuel est en noir. Donc il y a des boutons qui permettent de réduire certains éléments. Voilà, on a un autre sous-onglet Design donc, qui ressemble à la vue sommaire d'Oxygène. Donc là, on voit vraiment l'arborescence XML, donc la balise, l'élément TUI à la racine. Donc les deux composants principaux, TUI header, en tête TUI et texte. Et dans texte, nous trouvons donc le corps du texte obligatoire, donc une division, et puis un petit paragraphe au début, c'est le numéro de page qui se trouve dedans, et puis donc on a une autre division avec son titre et des paragraphes. Alors donc je reviens à la vue source, donc qui correspond à la vue texte dans Oxygène, et donc je vois le début du texte, donc tous les mots sont déjà balisés avec une balise W. Donc oui, il y a des mises en relief, donc les styles SMH, CITAL, dont vous vous souvenez probablement. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est ce passage-là. Donc la question a toujours semblé fort ardu. Donc là, j'ai encodé une correction. Donc c'est une correction qu'on peut qualifier d'abusive. Hein. Il faut pas, bien sûr, il ne faut pas corriger ces graphies phonétiques de Joubert. Mais juste pour montrer comment on encode une correction, donc on a fait cette expérience. Donc je dis que donc, la forme semblée avec A est une forme apparemment erronée. Donc on utilise la balise choice de la TU qui dit que pour ce passage de texte, on a le choix entre deux lectures. Donc la lecture du document SIC avec un A et la lecture supposée correcte avec E, donc on propose à la place. Et puis il y a une note de bas de page qui suit, enfin, qui permet d'indiquer cette correction. Donc la forme est répétée 4 fois. Mais normalement, le balisage nous permet de faire la distinction. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne après l'import. Donc, je rouvre l'onglet corpus, j'accède au menu fichier importé et je sélectionne l'option XML TUI0 plus CSV. Donc, comme dans le cas de l'import TXT plus CSV, donc je dois d'abord choisir le répertoire des fichiers sources. Donc TXT se souvient du dernier répertoire, donc c'est Joubert TXT, donc il faut bien remonter un dossier. Voilà, aller dans X5 et puis retrouver donc XTZ TUI. Je valide. Voilà, j'ai le nom du corpus, donc je peux rajouter les tirets pour faciliter la lecture du nom du corpus. Comme ceci. Et finish pour valider. Donc les paramètres sont maintenant actifs. Donc il y en a un peu plus que dans l'import XTZ. Donc toujours langue principale, FR. Donc j'enlève si je n'ai pas trigger. Dans segmentation lexicale, donc on peut décocher la tag tokenisation si tous les mots sont déjà reconnus, mais bon, on va peut-être pas le faire tout de suite. Ensuite, donc on a les plans textuels. Pour le moment, on va rien changer. On va juste accepter
ces paramètres par défaut et on va lancer l'import du corpus. Donc il faut patienter quelques instants, bon ça va quand même assez vite. Donc on a un nouveau corpus Joubert-XTZ-T8 qui apparaît. Donc je regarde le nombre de mots, donc je clique sur un corpus, en bas le nombre de mots et des ponctuations qui s'affichent, 1455, et on va visualiser l'édition donc avec le bouton livre. Donc là on voit que bon, la page de garde a été séparée du reste. Donc la première page vraiment du texte, bon, elle porte son numéro 13. Le titre du chapitre, bon, on ne voit pas la mise en forme précise avec les italiques et les capitales, mais en tout cas le titre est bien distingué du corps du texte. Bon, ensuite c'est un peu plus problématique, surtout si on regarde donc notre fausse correction, ben, on a là dans l'édition on voit quand même les 4 formes qui apparaissent, donc c'est pas tout à fait satisfaisant. Bon, après il y a quelques hyperliens qui apparaissent grâce à la reconnaissance des balises T8, voilà, mais disons que la séparation des notations et du corps de texte n'a pas bien fonctionné, mais c'est normal parce qu'on n'a rien fait pour que ça fonctionne. Donc je ferme ça. Oui, d'ailleurs encore un aspect de l'import. Donc on a vu le fichier metadata Excel, donc on l'a ouvert avec Excel ou Calc, mais on a aussi un aperçu de métadonnées dans le formulaire d'import, donc ça marche aussi bien pour le module TXT que pour le module XTZ et les autres. Donc on a un onglet aperçu des métadonnées, donc ici à côté des paramètres. On ne peut pas les modifier, on ne peut pas les éditer, mais on peut juste vérifier que les métadonnées sont bien, que le fichier est bien lu, donc qu'on retrouve donc les lignes et les colonnes qu'on souhaite. Voilà, je reviens aux paramètres et je vais m'intéresser au plan textuel. Donc ce texte, il contient un en-tête TI. Donc là, pour l'analyse du corpus, on va l'exclure, on va mettre hors texte TI-header, ça veut dire que pendant le processus d'import, donc l'en-tête sera complètement ignorée. Et après une virgule, je vais mettre l'autre élément, c'est l'élément SIC. Donc parce que je décide que ce qui m'intéresse, c'est les formes corrigées uniquement. Donc les formes erronées du manuscrit, ben, je les écarte de l'analyse pour le moment. Et puis, donc je mets rien dans hors texte édité et je vais mettre note ici dans note element. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas indexé, qu'on ne devrait pas pouvoir trouver dans des concordances, mais qui sera affiché en note de bas de page dans l'édition par défaut. Voilà, donc après ces deux petits réglages, donc je relance l'import du corpus. Donc ça va très vite cette fois-ci. Donc le corpus n'a pas changé, il a toujours le même nom. Par contre, le nombre de mots, il a considérablement baissé. Donc c'était 1455 avant ce changement de paramètre. Et maintenant, on est passé à 1319. Donc je rouvre l'édition du corpus. Et on va regarder donc, cette correction supposée de Semblé. Donc ce qui s'affiche, c'est la forme corrigée. On a un appel de note, je clique dessus et donc je vois la note de bas de page. Bon, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle répète la correction, donc il faut quand même un peu plus d'effort pour bien traiter ces corrections. En revanche, notre notes sont très bien passées. Exemple de notre inscription, donc la recherche, on peut faire un clic pour voir l'occurrence. Et bien, donc qu'est-ce qui a changé, bon, à part juste les aspects de présentation, qu'est-ce qui a changé dans le corpus? Pour ça, je vais cliquer sur le bouton I, propriété, donc description du corpus, donc nous avons le nombre de mots, propriété de mots, donc unité lexicale, bon jusque là
n'y a pas de changement spectaculaire par rapport au module TXT. En revanche, les structures sont beaucoup plus nombreuses. Donc jusqu'à présent, on avait juste texte et S pour phrase. On n'a plus de phrases, donc les modules XML pour le moment ne permettent pas le balisage automatique de phrases, mais en revanche, tout ce qui était balisé, tout ce qui était balise TUI dans notre document d'origine, on les retrouve ici en tant que structure. Voilà, donc on a, bon, body, il n'y a qu'un seul, c'est moyennement intéressant. Donc on a un exemple de choice avec core, donc ici qui a disparu parce qu'on l'a mis hors texte. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette structure persName. Donc vous vous souvenez qu'on a utilisé le style persName pour les noms propres. Voilà, donc on retrouve les attributs, donc les différentes personnes citées dans le texte. Ce qu'on a juste perdu, c'est la majuscule de N, donc ça fait partie des contraintes du moteur CQP, donc il ne prend pas les majuscules dans les noms structures, mais on peut exploiter cette annotation des noms propres. Pour le faire, donc on va utiliser la commande index, donc AZ A sur fond noir, et donc on peut simplement taper la balise telle qu'elle, persName avec minuscule. Voilà, puis on va dire n'importe quel mot. Alors on met un plus pour dire qu'il peut en avoir un ou plus, et la balise fermante. Donc là, on va chercher tout ce qui est balisé persName dans notre corpus. Eh bien, j'obtiens donc un petit index de nom propre qui ont été balisés dans ce petit extrait. Bon, pour la plupart, on a deux occurrences, sauf pour Galien, où il y a deux graphiques différentes dans chacune des éditions. Donc on voit que les possibilités de requête d'exploitation du corpus ont très largement augmenté, été enrichi grâce à la prise en charge du codage XML. Toutefois, bon, on n'est pas complètement satisfait, pas complètement content de notre aspect de l'édition. Donc les corrections sont traitées moyennement bien, donc on n'a pas la vue diplomatique de la transcription, puis tout ce qu'on a fait pour les segmentations particulières, donc pour le moment ça laisse à désirer. Donc pour récupérer le maximum d'informations du document Word dans lequel nous avons transcrit le texte, il est nécessaire de compléter donc, ce module d'import avec un certain nombre de scripts XSLT. Donc ce sera l'objet de la dernière séquence vidéo, mais avant de la suivre, je vous invite à faire vous-même le point 4 de l'exercice 5.